que fait Digitani à Saverdun? Digitani, c'est une entreprise d'insertion et c'est notre raison d'être, c'est pour ça qu'on s'est créé. Et on a choisi de travailler sur les services numériques, dans les services numériques, pour proposer donc les parcours d'insertion à des personnes qui veulent revenir dans l'emploi, qui veulent faire une reconversion professionnelle. Pas toujours sur les métiers du numérique, mais il se trouve que voilà, il y a quand même une grosse demande à la fois sur ce marché pour des clients qui ont des besoins sur tout ce qui tourne autour de la donnée et du web, et pour des demandeurs d'emploi qui veulent aller vers ces métiers-là. Donc on a créé l'entreprise en 2017. On était 3 associés au début puisqu'on est en scope. Aujourd'hui on est 8 associés, dont 6 associés salariés. Voilà. Donc ça reste une scope qui se développe d'un point de vue coopératif et qui s'est développée aussi en termes d'emploi, puisqu'on est parti de 3 salariés. En 2018, 2 salariés en insertion. Aujourd'hui il y a 8 salariés en insertion sur Saverdun, 4 sur Haute-Rive, et en tout on est 25 aujourd'hui. Sur 2 entreprises, parce qu'on a créé une entreprise adaptée depuis le mois de décembre. Ouais. On a créé Digitani en 2017, on s'est aperçu qu'on accueillait beaucoup de personnes en situation de handicap, avec parfois des qualifications plus élevées que la moyenne, des personnes qui avaient par exemple un Master 1 dans le développement numérique, qui n'arrivaient pas à retrouver du travail parce que derrière une situation de handicap. Et on ne pouvait pas manager les personnes en insertion, sur un parcours d'insertion ou sur ou des personnes qualifiées de la même manière. Donc on a voulu créer Qualitani, qui est une entreprise adaptée. Donc ça veut dire que les personnes, elles travaillent toujours sur leur métier, avec leurs qualifications et leurs compétences, dans un environnement adapté. C'est-à-dire que vraiment on va adapter le poste pour que la personne puisse réaliser son métier, c'est-à-dire on a un chef de projet web par exemple, le client, l'environnement doit s'adapter et la personne doit aussi s'adapter à, dans son métier avec son handicap pour réaliser son projet. Donc vraiment on va se baser sur les compétences de la personne et on va adapter l'environnement pour que la personne puisse exercer son métier. Donc c'est un mode de management très, très différent, c'est une plus petite équipe et on va sur des tâches plus qualifiées, notamment sur le web. Voilà. Ce qui nous a marqué au niveau de l'équipe d'Initiative Ariège, c'est qu'au-delà de l'écosystème local, donc le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, Initiative Ariège et bien d'autres structures que Jeanne Portefeuille donc a rencontrées, c'est le temps en fait, passé par les différents associés à déposer des dossiers, notamment auprès de grandes entreprises qui proposent des concours. Donc j'ai la mémoire EDF, Orange, la mêlée numérique, donc c'était un temps certain et on voyait effectivement Jeanne aller sur ces sujets qui prennent forcément de l'énergie, qui est chronophage, et finalement avec le recul on se dit que ça a contribué à être décisif. Donc c'est aussi le message auprès des entrepreneurs, c'est aussi savoir prendre parfois du temps pour souscrire à des concours, pour être lauréat potentiellement. Ça a été le cas de Jeanne. Elle a été lauréate du concours donc EDF Pulse en 2019, Orange également. Ça permet forcément de mettre un coup de projecteur pour la notoriété et ça permet aussi, dans son cas, de rencontrer directement les grands donneurs d'ordre qui sont potentiellement des acheteurs. Et je crois que ça a contribué fortement à renforcer et à diversifier en fait, le portefeuille client. Donc bravo pour cette énergie déployée parce que on n'a pas toujours cette idée au départ que c'est utile, mais parfois ça peut l'être, donc chaque entrepreneur a médité de temps en temps s'intéresser à des concours dans votre écosystème pour gagner en notoriété et en relation d'affaires. On est beaucoup présent dans les réseaux, alors les réseaux sur l'Ariège, les réseaux locaux, aussi bien du côté entreprise, du côté commercial on va dire, côté financeur, on en a parlé. C'est important pour nous d'être dans l'écosystème et de participer parce que sur l'Ariège, tout le monde se connaît, c'est un petit département, il y a beaucoup d'entraide et beaucoup de plaisir à se retrouver aussi entre entrepreneurs, avec les partenaires institutionnels, les financeurs, etc. Et on est dans les réseaux aussi sur le côté insertion. Donc c'est-à-dire qu'on travaille en réseau aussi avec les partenaires de l'insertion, le département, la DETS. On a organisé l'année dernière des rencontres de l'économie inclusive avec les autres structures de l'insertion. Au niveau handicap, on participe à des événements autour du handicap. Donc là, chaque sociétaire en fait porte selon son domaine de compétences la mise en réseau
sur le commercial, sur l'insertion, sur la géomatique, puisque notre géomaticienne va sur des rencontres, les prochaines sont à Marseille en septembre, sur l'intelligence artificielle avec notre directeur des opérations qui va aller à Dijon en juillet. Donc voilà, on essaye vraiment d'être à la fois dans notre réseau métier, local et insertion.